Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un croquis de géographie intitulé L'organisation du territoire de la Martinique, notre territoire d'outre-mer. Alors pour commencer, vous le savez, on clique sur la petite main tout à fait logique. C'est une publicité? Non. Il s'agit ici d'un ustensile, d'un outil indispensable pour faire de bons croquis et de bons schémas de géographie. Ça s'appelle un normographe. Ici, vous avez affaire à un munigraphe, tout simplement parce que c'est une production qui a été faite à partir des croquis que je présente, qui est diffusée uniquement sur le site, Made in France à 100%, de la conception à l'embroi bien entendu, et vous pouvez l'obtenir en vous adressant au site où vous avez pris ce corrigé. Je poursuis. Méthodologie, c'est toujours la même chose, vous l'avez lu déjà, ou alors vous en prenez connaissance. La problématique du croquis, je n'en parle pas puisque, soit vous le lisez, mais de préférence, vous avez déjà pris le PDF qui vous permet de faire cet exercice et donc vous en avez pleine connaissance. Nous en arrivons donc directement au corrigé. Pour le corrigé, avant de commencer un rapide petit tour du propriétaire, pour celles et ceux qui n'auraient jamais utilisé ce type de correction, vous avez ici sur votre gauche en haut, dans un rectangle jaune, une question. Cette question est identique, c'est un copier-coller du PDF, d'où j'avais insisté sur le fait qu'il faudrait d'abord faire l'exercice sur le PDF, donc avec votre crayon, et en lisant, papier, crayon, il n'y a rien de mieux que ça, avant d'attaquer bien sûr la correction. Vous avez sur votre droite ici un autre rectangle avec des figurés qui n'est pas sur le PDF, bien entendu, parce que vous êtes en apprentissage, ici c'est une correction. Vous avez tous les figurés que vous allez utiliser pour votre croquis, pour celui-là, et il n'y a aucun piège, il n'y a pas de figurés en trop, il n'y a pas de figurés qui manquent, tous seront utilisés. Simplement, vous ne pouvez pas cliquer dessus, ce serait un peu trop facile. Il faut que votre exercice fait puisse avoir une correction qui puisse vous apprendre aussi à faire, à corriger vos erreurs et à mieux faire la prochaine fois. Dernier petit point, c'est que vous avez ici les fameux carreaux de cahier qui sont la fabrique de la maison. Carreaux de cahier superposés à la carte dite traditionnelle qui permettent bien sûr d'avoir un contour schématique parfaitement justifié, notamment par une échelle. Alors comment exactement les dessiner? Vous avez d'autres logiciels qui sont disponibles gratuitement sur le site qui vous montrent comment le faire. Alors pour le moment, nous n'en avons pas besoin puisque nous voulons corriger tout simplement un croquis. Donc on décoche, voilà, off, off. Commençons la correction. Très simple. Cette question, inutile de vous la lire longtemps, vous avez déjà lu parce que vous avez, je vous fais confiance, déjà travaillé sur le PDF. Donc globalement, il s'agit de dire que l'économie est tertiarisée et que principalement il y a une métropole régionale importante. À partir des questions, vous avez 4 réponses possibles. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 3. 4 réponses, c'est-à-dire que vous répondez à cette question par un figuré ponctuel, un figuré linéaire, de surface ou de flèche. Alors que se passe-t-il? On clique sur les boutons, on prend par exemple le flèche. Je le fais volontairement. Ce n'est pas juste. Je vous explique pourquoi ce n'est pas juste. Alors ici c'est très simple, il faut localiser et pas montrer où se situe la métropole. C'est relativement simple. Donc on va aller très vite. Il s'agit ici d'un figuré ponctuel. Et là, je vous explique pourquoi c'est un figuré ponctuel, quelle est la taille du cercle, pourquoi un cercle et pourquoi la couleur mauve. En même temps que l'explication ici, vous avez bien sûr la légende qui se construit là, sur votre gauche pour le moment, et vous avez le figuré qui est en bonne place sur votre croquis. Quand vous avez réussi, trouver, eh bien vous avez en même temps un autre bouton qui s'est allumé ici, cliquez pour continuer, eh bien obéissons, cliquons pour continuer. Deuxième question que vous connaissez toujours bien entendu, c'est que cette métropole régionale a une tendance à un étalement. Comment est-ce que vous allez dessiner cet étalement? Alors logiquement, étaler flèche. On peut regarder ici, oui, il y a une flèche, certes, on y va. Non, ce n'est pas une flèche, et je vous dis pourquoi. Et pourtant d'abord, parce qu'on aurait pu penser que c'est une flèche, et pourtant. Alors pourquoi pas? Je vous explique pourquoi ce n'est pas une flèche. On pourrait penser à un figuré de surface. Et oui, ça s'étend, c'est une surface. Je clique sur surface, ce n'est toujours pas le bon.
je rajoute, et pourtant, on aurait donc pu penser. Alors, on va aussi cliquer sur ponctuel pour voir, là, il n'y a pas marqué et pourtant, car il ne s'agit plus de représenter la ville de Fort-de-France. Là, c'est net. Il n'y avait pas de possibilité de penser au ponctuel. Penser au ponctuel, c'était forcément faire une erreur. Donc, j'ai tout utilisé, il ne me reste plus qu'à linéaire. Et oui, là aussi, je rajoute, et pourtant, on aurait pu penser aux flèches ou aux ferrés de surface. Donc, vous voyez, dans un cas très précis, où cela aurait pu prêter à interprétation différente, je vous précise pourquoi je n'ai pas retenu telle ou telle figurée. Alors le linéaire, vous lirez pourquoi, vous allez me dire, oh là là, il y a bien des têtes de flèches, il y a bien de la surface, eh bien lisez pourquoi c'est ce figuré-là et pourquoi je l'ai classé dans linéaire. C'est comme ça que l'on apprend. J'ai trouvé, je poursuis. Alors nous savons déjà que l'économie est principalement tertiaire pour cette île. J'ai représenté la métropole régionale, son étalement, et maintenant il y a bien sûr d'autres villes aussi. Eh bien comment les représenter? J'ai toujours le choix, flèche, surface, linéaire ou ponctuel. Je peux bien sûr me référer à ce que j'ai donné ici comme figurés qui seront utilisés. Vous avez remarqué quand même qu'au fur et à mesure que j'utilise les figurés, ils ne disparaissent pas. C'est volontairement pour que si jamais il y a deux fois le même figuré, eh bien vous allez l'utiliser. Donc là, ce sont des villes encore. Bon, on ne va pas réfléchir longtemps, ça va être ponctuel. Donc c'est le bon choix. Et là, remarquez que les villes, d'abord, les cercles ne sont pas identiques. Il y a un petit plus et un petit moins. Donc plus grand, plus petit. Vous avez tous trouvé, il s'agit de la population bien entendu. Mais le coloris aussi n'est pas identique. Regardez bien, plus important, plus foncé dirais-je, et plus clair. Lisez pourquoi c'est important. Parce que rien qu'en regardant ce début de croquis, vous allez déjà apercevoir la différence, les hiérarchies qu'il y a entre les villes. Plus grand, plus foncé, moins grand, moins foncé, plus petit, encore plus clair. Voilà une hiérarchie parfaite. Et cette extension qui a la même couleur que les villes, il est donc inutile presque de lire la légende, on sait bien que c'est une extension, un étalement de la ville. Je poursuis. Vous avez après le tourisme, qui est un marqueur très fort de l'île, évidemment. C'est de ce côté-ci de l'Atlantique que l'on entend souvent parler du tourisme. Je vais où ils ont eu la chance d'aller en vacances en Martinique. Alors comment faire figurer ici les plages? C'est un marqueur du tourisme. Eh bien, pour les plages, j'ai plusieurs solutions, surface, linéaire, ponctuelle ou flèche toujours. On ne va pas longtemps discuter. On va prendre surface, certainement c'est ça. Eh bien non, ce n'est pas ça. Pourquoi? Je vous l'explique, parce qu'il s'agit d'une plage. Une plage est sur un littoral sur un croquis, sur une carte, et bien ce n'est jamais qu'un trait. Si c'est un trait, c'est donc figuré linéaire. Voilà pourquoi cette couleur un peu agréable, parce que tout simplement c'est la plage. C'est en tout cas précisé ici. Je poursuis. Nous avons aussi un parc naturel régional avec sa jungle, ses fleurs exotiques et bien sûr aussi son volcan. Alors comment est-ce que je vais le représenter? Pareil, il s'agit cette fois-ci d'une surface assez importante, on ne va pas trop discuter, ce sera certainement un figuré de surface. C'est vrai. Mais regardez, le vert est relativement atténué. Pourquoi? Je vous l'explique. On aurait pu mettre un vert très fort, c'est une jungle. C'est très luxuriant. Non, le vert est atténué, vous allez lire pourquoi. Je poursuis. Il y a l'agriculture aussi. La filière canne à sucre rhum, très présente dans cette île, notamment connue pour son rhum. Et cette industrie du rhum, eh bien, utilise des distilleries. Certaines fonctionnent, bien sûr, produire rhum. D'autres ne fonctionnent plus, elles sont dites non fumantes et elles sont réservées au tourisme. C'est la raison pour laquelle elles se trouvent en deuxième position après le littoral touristique, le parc régional qui est touristique aussi, les distilleries à vocation touristique. Comment est-ce que je vais les dessiner? Alors, il s'agit bien sûr de bâtiments, pas très important, flèche, c'est peu probable, surface à cette échelle, voyons voir, non, ce n'est pas possible non plus, linéaire, franchement c'est un bâtiment, donc ce sera ponctuel. C'est juste, mais regardez comment
j'ai représenté ces distilleries. Alors elles représentent une petite maison. Maison, bâtiment, logique, ça rappelle. Elles ont une couleur proche de la couleur du rhum. Eh oui, il faut quelque chose d'évocateur. C'est un espèce de marron ambré. C'est la couleur du rhum. Il y a du rhum blanc, je sais bien. Mais bon, c'est en principe ainsi que je peux le représenter, parce que le blanc est relativement proscrit sur les croquis. Blanc veut dire sans donner. Donc ici, la couleur, elle est tout à fait conforme. Et puis, il y a un petit cercle jaune au milieu. Vous me direz, ça n'a rien à voir avec le rhum. Non, ça n'a rien à voir. Mais vous lirez pourquoi j'ai mis un cercle jaune dans ce figuré. Et vous le lirez, c'est très instructif. Je poursuis. Après les distilleries dites non fumantes, il y a celles qui sont fumantes, c'est-à-dire tout simplement celles qui vont produire. Alors comment je vais les représenter? Vous allez me dire, c'est logique, j'ai utilisé un ponctuel, je prends un autre ponctuel. Et je vous explique qu'il est identique, sauf que, remarquez, il n'y a plus ce petit cercle jaune. Cercle jaune qui veut dire, non, vous l'avez lu, donc vous le savez, je ne vais pas vous le dire. Eh bien, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ce sont deux éléments identiques, une en activité, l'autre qui n'est pas en activité, une qui produit et l'autre qui est destinée au tourisme, mais en fait, c'est toujours une distillerie. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir le même figuré. C'est comme ça que vous aurez des croquis scientifiquement justes. Parce que un premier coup d'œil, c'est la même chose, sauf qu'il y a un petit jaune dedans, donc ça diffère légèrement. Mais puisque l'un est une distillerie, l'autre l'est aussi, eh bien, nous avons deux distilleries juste différentes, une en activité, l'autre réservée au tourisme, mais c'est le même élément, donc le même figuré et la même couleur. Je poursuis. Autre élément important dans l'économie de l'île, la banane. Et oui, la banane martiniquaise, certainement la meilleure. Pas toujours disponible en France, en métropole, on nous inonde souvent de bananes ivoiriennes ou d'autres pays encore. Bref, soyons précis dans notre croquis. Donc la banane occupe une place importante dans l'économie. Comment est-ce que je vais dessiner les bananeraies? Donc les surfaces où l'on cultive la banane. Eh bien, je l'ai dit, les surfaces où l'on cultive, ce sera forcément une surface. Et là, surprise, il n'y a pas un coloris, il y a des hachures. Alors pourquoi des hachures? Vous allez le lire. Les petits malins au fond de la classe ont déjà trouvé, puisque nous avions un vert. Si je surimpose ici la couleur jaune, en l'occurrence, eh bien j'aurai du jaune et pas de vert, donc je ne saurai pas si c'est le parc ou si ce sont les bananes. En revanche ici, j'ai des bananes dans le parc. C'est bien logique. Alors le jaune, fichtre le jaune, pourquoi le jaune? Parce que la banane est jaune. Pourquoi prendre une autre couleur? Pourquoi prendre, comme le manuel Magnard, des petites croix noires, qui en réalité, pour un croquis, veulent dire cimetière. Alors là, j'ai pas compris ce que Magnard voulait dire. En tout cas, pour moi, la banane est jaune, donc je prends la couleur jaune. Et hachure, je vais vous expliquer pourquoi. Je poursuis. Il y a en dehors donc de la banane, d'autres cultures, canne à sucre, melon, ananas et des cultures vivrières, qui occupent pratiquement tout le reste de l'île, puisque on s'arrêtera là pour l'économie. Alors, comment est-ce que je vais le représenter? Sachant qu'il y aura toute cette surface ici à mettre en couleur, c'est-à-dire mettre un figuré, eh bien, je l'ai déjà traduit, je l'ai déjà dit, ce sera forcément donc de surface. Et là, vous observerez que c'est un vert très pâle, qui tranche bien avec ce vert plus foncé, que culture plus luxuriante, et puis sur lequel le jaune apparaît très bien. Voilà un croquis qui est relativement, et même très bien, construit, qui permet au premier coup d'œil de voir ce que l'on veut démontrer. Alors, vous le lirez aussi, comment arriver à ce petit vert clair, et nous allons poursuivre parce que ce n'est pas fini. Il y a bien sûr cette île qui est très lointaine par rapport à notre métropole. Elle pourrait s'inscrire dans son environnement, ce qu'elle essaie de faire. Elle n'y arrive pas pour des raisons qu'on ne va pas toutes développer ici. En cours ou avec les documents que j'ai joints, vous pourrez les retrouver. Mais pour le moment, il y a deux éléments importants dans cette île.
La première, c'est l'aéroport, qui n'a de relation pratiquement qu'avec notre métropole. Donc comment est-ce que je vais le dessiner? Là, c'est franchement pas difficile. Il y a un petit avion ici, ça ne peut pas être autre chose. Ça se trouve dans ponctuel, donc ce sera forcément ponctuel. En revanche, je vous invite à lire pourquoi un petit avion, précisément, pourquoi un ponctuel ici. Est-ce que c'est l'aéroport que j'ai voulu représenter? Est-ce que ce sont les flux? Ou est-ce que finalement l'avion ne représente pas les deux à la fois? Vous le lirez, c'est très instructif, surtout pour d'autres croquis que vous aurez à faire. Je poursuis donc. Dernier élément très important dans cette île, les liaisons maritimes. Alors, ici, je ne vous demande pas de représenter directement le port, mais les trafics. Pourquoi? Eh bien, on va le voir tout à l'heure. Dans le texte, on vous demande de représenter le trafic, donc j'obéis, je représente le trafic. Alors, quelques petits malins me diront, monsieur, on a pratiquement tout utilisé, il n'y a qu'un linéaire et une flèche. Bon, pour des trafics, le linéaire, et on va essayer ce que ça va donner. Le linéaire, non. Pourquoi? C'est bien expliqué, c'est pas linéaire. Comme je ne demande pas le port, ça ne peut pas être ponctuel. Comme je ne demande pas non plus l'installation portuaire, ça ne peut pas être une surface, donc ce sont des flèches. Et une flèche, on va dire aller-retour, en fait, une flèche a deux sens. Pourquoi? Pour bien montrer le trafic, c'est-à-dire que l'île dépend autant des importations que des exportations. Voilà quel est l'intérêt de cette double flèche, pour montrer que l'île est doublement dépendante des importations et des exportations. Je poursuis. Il me reste la dernière question. Pourquoi la dernière? Parce que vous avez déjà travaillé sur le PDF, vous savez donc que la 12e, c'est la dernière. Donc ici, nous avons signifié qu'il y a une volonté affichée de s'intégrer à l'espace Caraïbe. Le texte le dit. Les documents que je joins le précisent. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. L'île est toujours polarisée, très polarisée, par la métropole, la France. Comment est-ce que je vais le dessiner? Je sais, au fond de la classe, ou peut-être même devant, on va me dire, monsieur, il n'y a plus que le linéaire. Allons-y, on le prend, le linéaire. Alors, ce qui est important ici, c'est faux. Ce n'est pas le linéaire, ce sont les flèches. Voilà. Pourquoi? Ce sont les flèches parce que il y a ici toute une description qui vous dit pourquoi ce sont les flèches et pourquoi ce n'est pas le linéaire. Vous le lirez, c'est très important parce qu'ici, il faut une explication très développée. Et je clique donc pour finir. Voilà, on rajoute quelques noms et votre croquis est parfait. Voilà, merci, jusqu'à la prochaine fois.